Bonjour à tous. Alors pour cette première séance de cours sur les statistiques, je vais juste faire une introduction et on va développer par la suite. Le but de cette introduction est d'expliquer en quoi consiste la statistique, l'intérêt de cette science, notamment comme nous sommes dans le département de sociologie, l'objectif est de vous montrer que la statistique constitue une science importante, même si nous sommes dans une branche beaucoup plus quali que quanti. Et le but de ce cours est de vous montrer toute l'utilité et l'importance des statistiques, aussi bien pour votre formation que pour l'utilité que vous en aurez pour votre future carrière ou par la suite si vous avez des sujets qui nécessitent d'intégrer des données statistiques. Alors, dans cette introduction, on va traiter des objectifs de la statistique descriptive et on va commencer par une définition. Je vais faire en sorte de vous mettre le fascicule de cours sur l'interface de l'université pour que vous puissiez avoir accès au PDF du cours. Et là, on commence par la définition de la statistique. Donc, la statistique en général est l'ensemble des méthodes scientifiques allant du recueil des données à leur analyse. Dans un sens plus restrictif, la statistique fait référence à des données ou des résultats obtenus à partir d'une base de données. Cette terminologie renvoie par exemple aux statistiques démographiques ou celles sur les revenus, le chômage, la consommation des ménages, etc. Le sens premier du mot statistique fait référence à l'ensemble des informations indispensables à l'État. En latin, statisticum signifie qui a trait à l'État. Au cours de l'histoire et par le monde, on constate que les informations indispensables à un État étaient celles qui permettaient de recenser les populations, et ce dans le but de collecter les impôts et de lever une armée. Donc ça, on a aussi vu dans le cours de démographie que les statistiques avaient initialement pour but de comptabiliser les populations, de compter, de recenser les populations afin de collecter les impôts, mais aussi pour lever les armées. Donc là, on voit que pendant plusieurs siècles, notamment en Europe, le but du recensement servait principalement ces deux finalités. Donc c'est la raison pour laquelle on considère, et on a considéré pendant très longtemps, que les statistiques étaient indispensables à la gestion d'un État. Donc ça c'est le premier élément. Et je vous ai mis, c'est la raison pour laquelle les premiers chiffres recueillis par les États étaient essentiellement des données de population, des données concernant la démographie, mais aussi l'économie. Donc on avait besoin de recenser par exemple les industries, les richesses dont dispose un État, et donc les statistiques dans un premier temps ont servi à traiter des données démographiques et des données économiques. Alors deuxièmement, la statistique a deux niveaux d'analyse. Alors la statistique se répartit en deux niveaux d'analyse. Le premier niveau renvoie à la statistique descriptive et la seconde à la statistique théorique. Donc c'est important de dire que dans ce cours, nous allons aborder uniquement la statistique descriptive. La statistique analytique, c'est davantage pour des étudiants en économie ou en économétrie, et ce sont des calculs extrêmement poussés et pour le moment, on n'en a pas l'utilité. C'est déjà important pour vous que vous réussissiez à acquérir les bases de la statistique. Donc, c'est la raison pour laquelle ce cours va se concentrer sur la statistique descriptive. Donc, la première méthode, la statistique descriptive, fait référence à des méthodes permettant de décrire des ensembles nombreux et d'en extraire les informations essentielles. La statistique descriptive peut prendre la forme de représentations graphiques comme les histogrammes ou des courbes de fréquence. Donc ça, on verra après par la suite dans des exercices pratiques l'intérêt de la statistique descriptive. Alors, dans notre introduction, pour ce qui relève de la statistique descriptive, elle s'étend aussi à des calculs algébriques,
tels que des indicateurs de la valeur centrale. Ça, je vais vous apprendre à calculer la moyenne, la médiane et le mode. Ça, on va l'apprendre dans ce cours. Les indicateurs de dispersion autour d'une valeur centrale, la variance et l'écart type. Les indices qui synthétisent l'évolution d'un ensemble de grandeur, par exemple les indices de prix, les indices de quantité, les indices de valeur et indices boursiers. La seconde méthode fait référence à la statistique théorique. Cette méthode renvoie aux théories mathématiques à partir desquelles on peut énoncer ou élaborer des lois, comme la loi binomiale, la loi normale, etc. Par exemple, le savant belge Adolphe Quetelet a défendu le principe d'une statistique scientifique s'appuyant sur le calcul des probabilités. Donc Adolphe Quetelet est un Belge qui est né qui a vécu entre 1796, c'est sa date de naissance, jusqu'à 1874, sa date de décès. Donc ça, c'est pour le premier volet, la statistique descriptive. Donc pour le cas du Maroc, on va faire une comparaison France-Maroc parce